Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy Et moi, Antoine, et bienvenue à ce quatrième épisode du troisième troisième épisode, épisode je vais faire déjà le compte, de troisième Pop. épisode de Pop Ta Culture. Cette semaine, nous faisons Skyfall, sorti en 2012, réalisé par Sam Mendes, écrit par John Logan, Robert Wade et Neil Purvis, et mettant en vedette Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes et Naomi Harris. Basé sur le personnage de Ian Fleming. Oui. Donc, on va commencer par parler de notre appréciation générale du film. Toi, Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est le meilleur des bons? C'est parmi les meilleurs, c'est certain. Le meilleur des Daniel Craig, à mon avis. Ah oui? Oui, vraiment excellent. J'ai adoré du début à la fin, les twists. Moi, personnellement, c'est pas mon préféré de Daniel Craig, il est juste deuxième. Il est légèrement derrière Casino Royale, que j'ai préféré. Mais j'ai quand même adoré les scènes d'action. J'ai aimé les personnages. Celui de Javier Bardem en particulier, le vilain est très crédible. Excellent. Puis c'est pas mal ça, je dirais en fait. Puis comme toujours, la trame sonore des films James Bond est excellente. Exactement. Je tiens aussi à spécifier que le coup est le même que celui de 1917, sorti récemment. C'est vrai, c'est la même équipe de production. Ouais. Sam Mendes, son directeur de photographie est le même. Oui. Sinon, il y a quelques autres personnes aussi que c'est les mêmes. J'oublie son nom. On oublie leur nom, c'est pas grave. Ok. Donc, le film s'ouvre sur James Bond qui arrive en retard dans un appartement où un de ses collègues agents est sévèrement blessé. Sévèrement, c'est peu dire, là. Il est en train de mourir, là. Oui. Il est en train de mourir. Et M, pensant rien qu'au disque dur contenant la liste des agents infiltrés disparus, décide que l'agent en train de crever Voilà pas la peine d'être sauvé. Fallait pas la peine d'être sauvé. Et on voit que c'est pas, Laisse-le. c'est une décision qu'elle va prendre souvent. Hein. C'est ouais. un agent qui mérite pas d'être sauvé. Ah, c'est correct. On va risquer nos agents. Ah, Donc, un bon soldat, Bond part, se fait ramasser par un véhicule déjà prêt à le ramasser, qui avait spoté préalablement le méchant. Wow, j'aimerais ça d'être dans les secrets de service britanniques, ils trouvent tout le temps tout le monde rapidement. c'est vrai, hein? Tu cherches ton Et ex, facile à trouver. Ouais. S'ensuit une course-poursuite avec la moto sur les toits et une bonne centaine de civils qui ont manqué mourir pendant cette course-poursuite-là. Ouais, ça, c'est des détails, là, voyons, là. Les civils, c'est pas important pour les services secrets, là. Oui. Bond réussit à survivre à un saut de bon 5 à 10 mètres sur un train en mouvement. Ben, c'est bon, hein? C'est comme le Chuck Norris britannique. C'est. Ouais. Et je tiens à spécifier aussi que pendant toutes ces péripéties-là, Bond garde son habit clean. C'est tout en propre. Ouais, effectivement, on va se dire que. Des fois, peut-être réajusté complet. Entre chaque scène, il y a le temps de passer chez le repasseur. C'est. Ou peut-être avec un petit coup juste sur le collet, ça marche. Ouais. Et Bond décide de faire l'auto-tamponneuse sur le train, démolir la moitié du train. Oui. Pour pouvoir accéder pour pouvoir rejoindre les méchants. Oui, la gratte. La gratte qui arrache le toit, ça c'était quand même spectaculaire. Des milliers de dollars en dommages. Bah, des milliers, augmente des centaines de milliers de dollars, d'après moi. Donc, encore vient le gros combat sur le top du train, sur un pont. La collègue de Bond, qui était au pilote du véhicule, avertit qu'elle a peut-être un shot, mais Peut-être pas une clean. fenêtre de tir, ouais, effectivement.
qui est très bonne dans ses décisions en ce début de film, dit « take the shot ». Take the shot. On se dit, la jante avait clairement dit qu'elle avait des chances qu'elle touche. Bon. Il avait dit qu'elle avait des tanchés, évidemment. Puis je tiens à dire que Bond était en contrôle du combat. Il était en train de... Ouais, c'est vrai. Donc, elle aussi, en bonne soldat, tire. Bond est touché. Il fait une chute de 40 mètres. Plus que ça. Une bonne centaine de mètres au moins, là. Dans la rivière. Survie. C'est un miracle. C'est un dieu. Ah, ça, c'est Chuck Norris britannique. Ouais. Après la splendide chanson de Adele, Skyfall. Ah oui, ça c'est devenu un classique. C'est sorti des films de James Bond. Ça arrive pas souvent des chansons de James Bond. Il y en a quand même beaucoup. Ben, je veux dire, Live and Let Die. Live and Let Die, c'est vrai. For Your Eyes Only, je l'ai entendu 1 ou 2 fois, je pense. Il y a la chanson aussi de Spectre. Il me semble que... Je me souviens pas la chanson. Moi, je l'ai écouté souvent quand même. Et donc, on voit M. Chamboulé qui doit aller répondre à son supérieur des événements, puis la perte de la liste, et qui se fait hacker une première fois par Silva, qui décide de partir en grande pompe en faisant sauter le QG du MI6. MI6, oui, effectivement. Un gros kaboom qui fera, je crois, 6 morts dans le film. Oui. 6 agents de moins. Encore là, C'est pas pire, c'est pas voilà, pire. c'est ça. Et pendant ce temps-là, Bond décide de se couler la belle vie. En fait, je sais même pas il est où. Hein. Je pense que c'est même pas dit il se situe où. Il est sûrement dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, le Cuba. Il avait décidé de disparaître jusqu'à temps qu'il voit la nouvelle de l'explosion. Ou il se décide, ils ont peut-être besoin de moi. Ouais, ça, J'y retourne. Je suis peut-être un 007. Tu sais, je suis peut-être un des. Je suis un 00. C'est un des atouts les plus importants du MI6. Ouais. Dans cette scène-là où James Bond est en convalescence, il boit un genre de scotch avec un scorpion sur la main. Comment il s'est pas fait piquer? Ben, je pense que c'est ça le but du jeu aussi. Le but du jeu, c'est pas de se faire piquer, là. Ouais, mais quand même... Je veux dire, moi, de un, je l'aurais jamais fait parce que avoir un scorpion sur la main, non. Moi, je me serais fait piquer au moment où le scorpion touche à ma peau. Pique! Ah, Voilà. ça est fini. Mais la plupart des piqûres de scorpions sont pas tant mortelles que ça. Fait que je pense que c'est... En tout cas, on verra. Donc, avançons, James Bond retourne en Angleterre et rentre par infraction chez N. Ouais. Je veux dire, M doit s'en attendre rendu là, c'est Bond, là, il fait plein de trucs tout le temps, là. Ouais, mais... Elle est quand même surprise de le voir, mais... On dirait qu'elle est pas assez surprise. Elle est comme, t'es encore en vie. Ah, c'est toi? Ouais, ça, c'est toi, t'es encore en vie. Je m'y attendais. Mais j'ai quand même vendu toutes tes affaires. Ton appartement, tes choses. Donc, Bond se fait passer ses tests pour voir s'il est apte au retour en service. Personnellement, moi, je l'aurais retiré du service. Ben, oui, mais tu sais, MCM, elle a ses propres plans. Oui. Et là, Bond se rappelle qu'il a une balle dans le corps. Gros badass Chuck Norris. Sauve la poitrine, prend les restes du balle, testez-moi ça. Ouais, testez-moi ça. D'ailleurs, comment il a pas subi d'empoisonnement avec cette balle-là? Parce que quand il y a une balle Ça qui est fait coincée... quand même quelques mois. Ouais, quand c'est coincé encore, normalement, ça empoisonne. Je veux dire, c'est Bond. C'est Chuck Norris. Ouais, c'est Chuck Norris britannique. C'est ça, une balle peut pas le tuer. Donc, effectivement, James Bond a eu un passe-droit. On apprend qu'il n'a en réalité pas passé les tests et que c'est Yank M qui a décidé de lui intégrer parce qu'elle est en manque d'agents. C'est ces agents qui sont morts, ça lui fait mal. Là. Ouais, ouais. Il y a une scène que moi je trouve bizarre. Pourquoi il faut qu'il aille dans un musée pour aller récupérer son équipement? Bonne question. À la vue de tout le monde. Surtout qu'il ouvre l'étui de l'arme dans le musée. Il suffit que quelqu'un passe en arrière. Ah, un gars! Je veux dire, le monde en
Au Royaume-Uni, ils sont rendus habitués, là. Je veux dire, la MI6, Ils sont pas subtils. Non, ils sont pas subtils. C'est pas une agence, rendu là. C'est des policiers, là. Oui. Et Bond s'en va à Shanghai sur des informations disant que c'est que celui qui a la liste, qui a volé la liste est rendu là. Et il attend à l'aéroport. Attend le méchant à l'aéroport. Habillé en simple navire de limousine, visage quasiment découvert. Comment le méchant l'a-t-il pas reconnu? C'est une bonne question, mais tu sais, c'est Bond. C'est bon. Ça va être notre ex Il suffit de mettre son doigt devant son nez. Ouais, c'est caché. Exactement. C'est Bond. Peu importe ta sérieux, il va toujours réussir à. Peu importe à quel point la situation est ridicule, il va toujours réussir à trouver une solution. Puis le méchant, continuant d'être aveugle, ne spotte pas la voiture qui le suit et qui s'arrête exactement au même endroit que lui. Hein? Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il est juste soit aveugle, soit très très cave, ou soit il a laissé Bond parce qu'il est vraiment masochiste. Il voulait que quelqu'un le suive. Ouais. Bond, Chuck Norris réapparaît et décide de faire la pendule sur l'ascenseur. Oui! Cette scène-là, quand j'ai écouté le film pour la première fois, ça m'avait quand même marqué parce que, genre, je me dis, tu sais, quand il y a une de ses mains qui décroche, là, Ouais. moi je m'étais dit, ça y est, il tombe, ça y est. Comment il est pas mort? Mais je veux dire, même s'il serait tombé, est-ce qu'il serait vraiment mort? Non. Non, il serait pas mort. C'est James Bond, il aurait survécu. Ouais. Il serait peut-être cassé 3-4 côtes, là, mais tu sais, Mm. il aurait passé ça comme si ça rien n'était. Donc, Bond rattrape le méchant et le tue accidentellement avant de savoir où est rendue la liste. Ouais. D'ailleurs, on n'a jamais su c'était quoi l'objectif de ce méchant-là. Il a tué quelqu'un de l'autre côté de la rue, mais ça servait à quoi? Pas grand-chose. On sait pas. On voulait. C'est pas l'important dans l'histoire. Il voulait juste faire en sorte que le méchant était vraiment méchant parce qu'il tue des gens. Ouais. Ouf. Et donc, il ramasse des jetons de casino, disant que il y aura peut-être des réponses à ces questions à Macao. Donc, il décide de partir à Macao. Et entre-temps, en Angleterre, M accepte un virus informatique qui lance la première vidéo des agents infiltrés. Les 5 premiers, je pense, c'est bien ça. C'est les Oui. Puis il y en a 4 d'entre eux qui se font tuer. Oui. C'est pas un bon ratio, ça, M. Hein, Oui, puis en même temps, quand tu vois popper sur ta fenêtre d'ordinateur un jeu un jeu de casino sur ton ordinateur. C'est vrai, hein? Tu Clique pas, pas. c'est ça. Arrête, stop. Tu sais, parce que M est vraiment. C'est une. T'as le département Q. Elle est dépendante au jeu. T'as le département Q. mais laisse-la faire. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est le département Q qui n'ont pas réussi à sauver le QG du MI6 en même temps. Gagne incompétent. Ouais. Donc, on revoit James Bond. Il se fait raser de la façon la plus sensuelle que j'ai jamais vue. Les films James Bond ont toujours le don pour être sexuellement explicite. Implicite? C'est plus implicite, ouais. Sexuellement implicite. Oui. Et s'en va à Macao, où les méchants, où les gardes de sécurité de la blonde du méchant, en fait, de l'esclave sexuelle du méchant. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Je pense que c'est accurate. Ouais. Ces gardes du corps ne sont vraiment pas subtils. Non, là, je pense que c'est plus c'est plus des gardes du corps, là. C'est des gens qui sont comme, ouais, si tu y parles, t'es mort. Bon, ce que tu as parlé, c'est bon, ben prépare-toi. Ouais. C'est pas des gardes du corps, c'est comme des. Oui. Et c'est ça. Si c'était un garde du corps, est-ce que tu laisses la tête lui parler? Bonne question. Suivant. Il y a la valise qu'il y a eu à l'échange de la pièce au comptoir, que je me disais, elle doit pas être lourde, mais en même temps lourde. Moi,
pour les dommages qu'elle fait Aux autres gars, quand aux autres gars. il swing. Il swing de tout bord, de Puis tout aussi, côté. comment comme si la c'était valise n'a pas une- brisé ou n'a pas eu des dégâts pendant ce Ouais. combat-là. C'est improbable. Aussi, depuis quand les dragons les petits lézards qu'il y a dans le pit sont aussi. Ce lézard-là, me semble, dans la vie, sont pas aussi agressifs que ça, là. C'est vrai. Me semble que. Je sais pas. C'est pour aider le scénario, là. Genre, dans la vraie vie, les animaux sont pas si agressifs que ça, là. À moins qu'ils aient été affamés, là, Ouais. mais en tout cas, encore là. Donc, Bond se jette dans la gueule du loup et s'en va en bateau avec l'esclave sexuel. En profitant pour être un petit peu pervers sur le passage. On va juste dire l'esclave. Mais oui, ouais. Il en profite. Il y a beaucoup. pas mal de pervers. Ouais. C'est bandage. Entrer dans la douche. Chaque film, Ça Bondi. passerait plus en 2020. Ah, Ça passait déjà moyen en 2012. C'est vrai. C'est vrai. On apprend que le méchant a littéralement fait fuir une île entière parce qu'il voulait l'île. Ben, je veux dire, trouve tes moyens quand tu veux quelque chose. Hein. Ouais. Si t'as pas les moyens de te payer, fais autre chose. Ouais. Et on apprend que Silva, le méchant, est capable de faire sauter des édifices à distance, de faire... C'est un pirate professionnel. On va se le dire, c'est un grand pirate. Et qui rentre dans les bases de données les plus protégées du Royaume-Uni. Du monde. at least. Du monde rendu là. Ouais. Alors, pourquoi qu'il y a eu besoin qu'on y vole la liste? Il est incapable de rentrer en base de données du M6. Très bonne question. Il aurait juste pu aller là. Ça devait faire partie de son plan. Chut. Et donc, le méchant dit ces quatre vérités à Bond. Et il a pas tort, le méchant. C'est vrai. En disant qu'elle, comment dire, n'a pas été tout à fait gentille avec James Bond. Elle l'a fait tirer. Effectivement, elle l'a carrément jeté en bas d'un pont. C'est pas négligeable. Ouais. Et vendu son appart. Vendu son appart. Et fait des... Silva fait tranquillement pas vite des avances à Bond. C'est ce que j'ai noté. Touche des gens, tout s'ensuit. Bon, on n'a pas l'air d'haïr. Bon, ils s'en vont dehors, jouer à tirer le petit verre de gin. Ouais, une scène assez. Ou tuer l'esclave sexuel. Ouais, une scène assez dérangeante. Honnêtement, si j'aurais été bon, j'aurais juste. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il pouvait pas. Il y avait des gardes autour avec des guns. Je veux Ouais, dire. il y avait un gars qui avait un gun sur sa tête, il tirait pas, il était mort. Ouais. Donc, il y avait pas le choix. Mais je pense qu'il a fait exprès pour tirer complètement à côté, là, rendu là. Oui. Ou il a vraiment essayé de tirer le verre, puis il est vraiment mauvais parce qu'il y a une blessure au coude, pas au coude, à l'épaule. Là. Mais dans tous les cas, je suis content qu'il ait raté. Malheureusement, Sylvain était là pour finir le travail. Ah, malheureusement. Alors, on ne sait pas si elle est morte. Es-tu morte sur le coup? Ben... Elle est morte sur le coup, elle est devenue molle, puis tout, le verre est tombé, puis c'est cassé. Ah, une victime innocente, non! Oui. Et Bond, étant assez intelligent, avait activé un traceur GPS. Donc le MI6 arrive et pogne Sylvain. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne chose qu'il réussisse à le prendre? Puis tard dans le film, on apprend que peut-être pas, hein? Peut-être pas, c'est peut-être son plan. Ouais. Et donc on apprend que, en fait, Sylvain s'appelle Thiago Rodriguez et qu'il était un ancien agent du MI6 qui s'est fait trade avec les services spéciaux chinois. Parce qu'il avait trahi son pays, entre guillemets, trahi. Parce qu'il commençait à faire des activités pour lui-même et le M6 approuvait pas. Mais tu sais, si t'es un employeur puis un de tes employés qui fait des trucs que t'approuves pas, mais tu sais, il fait pas pour ton compte, t'as-tu le renvoyé? Ouais. Non, je pense pas. Mais c'est ça qui arrive. Il raconte qu'il s'est fait prendre en otage et qu'il a essayé de, comment dire, pour garder le secret du MI6,
essayer de se suicider en On avait une pilule de cyanure, si je me trompe pas. En fait, c'est hydrogène, cyanide. Ouais, la cyanure, l'hydrogène de cyanure, je pense, ou quelque chose comme ça. Liquide. En tout cas, bref, sa face, elle est défoncée. En fait, il aurait dû mourir. Je pense que ça aurait été mieux pour lui qui meurt. Parce que rendu là, Ripley fille, hein, je pense qu'il y aura pas de blonde. En fait, sa prothèse marche quand même bien. Il a quand même des chances. Ouais, c'est vrai. Mais quand il va arriver dans la chambre, par exemple, si qu'il va la pilule ne l'a pas castré. Ouais, mais je veux dire, on va se dire, là, quand il va arriver dans la chambre et qu'il va enlever sa prothèse de visage, là, je pense que la fille elle va crier. Là. Ouais. Moi, perso, j'ai crié là, quand j'ai vu le film. Là. J'ai réveillé mes parents. Sylva, même s'il est en prison, a réussi à hacker le MI6 et à s'évader. Je veux dire. En fait, c'est vrai qu'il a trollé Q à faire rentrer son virus dans le système du MI6 directement. Q s'est fait manipuler. En fait, ils se sont tous fait manipuler. Le gars, c'est juste un génie. Hein. C'est un pirate. Oui. Et j'ai une petite question à propos de cette scène, de son évasion. Il y avait un garde qui surveillait Sylva dans sa salle, un garde armé. Sylva n'était pas armé. Comment il a fait pour se faire battre? Bonne question! Ouais. Je ne sais pas. Le gars, il s'est pas visé. C'est un Stormtrooper de Star Wars. Et donc, course-poursuite dans le métro londonien. Bond manque de se faire frapper par un métro une première fois avant de réussir in extremis à rentrer dans une des portes. Ensuite, Sylva qui avait préalablement placé une bombe dans le métro londonien fait sauter le métro et un métro qui fonce directement sur le train, ouais. Il faut avoir quand même tout calculé ça. Il faut avoir calculé qu'à telle heure il serait là, à telle heure le train passerait. Mais non, il a activé la bombe. Et ouais, c'est vrai qu'à quelle heure le train passerait, par exemple. Ouais. Mais bon, ne meurt pas sur ces deux métros-là. Il est quand même très chanceux. Chuck Norris. Chuck Norris britannique. Donc, Sylva s'en va s'en prendre à M pendant qu'elle est au tribunal. Et qu'elle voulait rester au tribunal malgré tous les avertissements de votant. Et une extrémiste, Bond arrive. La sauve. La sauve, la kidnappe. Oui. On va dire aussi, le ministre s'est fait tirer dessus. Alors que, je pense que c'est un ministre. Celui qui. Le supérieur à M. Le supérieur à M qui est plus gentil qu'on pensait finalement, sauve M, puis se prend une balle pour elle. Oui. C'est quand même cool. Bravo, mon gars, j'apprécie. Donc, c'est ça. Bond kidnappe M, et comment le MI6 a su direct que c'était Bond avant que Bond les avertisse? Oh, je sais pas. L'intuition. Ouais, Bond, c'est le seul qui ferait ça. On sait que le méchant est sorti juste à peu près dans les mêmes moments. Ouais. Ça aurait peut-être pu être le méchant Sylva dans la voiture. C'est vrai. Mais hey, on va dire, la voiture classique de Bond, quand il la retrouve là. Je me trompe pas, c'est une... Aston Martin. Aston Martin, ouais, c'est ça. Tellement un classique. Et avec le thème qui joue en arrière, là. C'est le meilleur thème de film d'espionnage. Yeah. Et on change carrément de film à partir de ce moment-là. Bienvenue dans Home Alone. Home Alone partie 5, il est rendu adulte. Attends, il y en a déjà un cinquième de sortie, donc ça serait le 6e. What? Attends, 4 ou 5? Je pense qu'il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Mais c'est ça. Ils se préparent, font des pièges. Je pense que Macaulay Culkin était caché quelque part dans la pièce. Dans le fond, le vieux qui prenait soin de la maison, là, c'est Macaulay. C'est Kevin McAllister. C'est Kevin adulte. Et donc, les méchants arrivent. Bond était caché dans la Aston Martin. Il tire dans les jambes des méchants. Comment il meurt, je le sais pas. Je veux dire, tu peux être traumatisé au point où tu meurs, là. Tu te fais tuer par une voiture, là. Ils ont pas vu Bond, ils ont juste vu la voiture tirer, là. Tu fais rien que tasser des balles à la voiture, il faut tout à la même place. Mais non, il a fait un donut. Je m'en rappelle plus. C'est ça, mais en tout cas, ça tire dans les pieds. Et pendant ce temps-là, Sylva, tranquillos, se ramasse un hélicoptère.
Juste un hélicoptère. Ben, je veux dire, il est riche, il peut faire ce qu'il veut. Ah. Ouais. Et, Et essaie de défonce la gueule de James Bond, mais James Bond... défonce la gueule de la maison au complet. Hein. C'est Oui. carrément... Oui, mais James Bond étant de Flash, en plus de Chuck Norris, esquive toutes les balles. esquive toutes les balles. Il réussit à péter la gueule de l'hélicoptère qui vient s'éclater, encore une fois, sur la maison. James Bond survit encore. Alors, ouais, survie, je veux dire, il était rendu dans les sous-sols, mais tu sais, le feu, Le feu, il aurait dû le tuer. Là. il aurait dû le tuer. Le feu a comme dépassé James Bond, mais Bond a survécu. Il s'est même parce tassé. qu'il était dans un passage C'est pas, perpendiculaire. c'est pas supposé de sauver ça, normalement. Et donc, j'ai noté aussi que le gardien de la maison, alias Macaulay Culkin, est con. Il est con. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est badass, il a tué 2 gars. Il a tué 2 gars, mais en escortant M dans la petite... dans la petite chapelle. Tu t'appelles, ouais. Qu'est-ce qu'il foutait la flashlight allumée? C'est Qu'est-ce qu'il vrai. foutait la flashlight allumée? C'est vrai que c'était pas bright. C'est pas son brightest moment. Ouais. Puis aussi, une autre raison pourquoi Kincaid est un petit peu pas vite. Il a pas remarqué la blessure de M. Non, ça a l'air que non. Je veux dire, elle boitait puis il avait de la misère à marcher, mais tu sais, ça paraît pas. Là. Ça paraît pas. Quelqu'un qui s'est fait tirer dessus, ça paraît pas, voyons. Là. Tout le monde le sait que quand tu pisses le sang, ça paraît pas. Donc, Bond essaie de retrouver M et de retourner à M dans la chapelle. Et se retrouve sur un lac gelé où Silva décide de tirer pour l'arrêter. Ça suit un combat avec un des acolytes de Silva. C'est un combat sous l'eau. Hein? C'est quand même. S'il finit sous l'eau. C'est quand même badass, on va se dire ça. Ok, James Bond a réussi à tuer son ennemi sous l'eau, à trouver une fusée éclairante qui était à la bonne place au bon moment, Sous l'eau. sous l'eau encore, et ensuite remonter. Trouver la sortie, parce qu'on va dire, il y a eu besoin de la fusée éclairante. En fait, il a essayé de trouver la sortie une première fois, ensuite il est redescendu chercher la fusée éclairante. Depuis remonté. quand t'as assez de souffle pour faire ça? Je le sais Depuis pas. que c'est Chuck Norris. Là, Depuis que c'est Chuck Norris britannique. Et pendant ce temps-là, Silva retrouve M dans la chapelle. Et comme le 3/4 des méchants qui s'apprêtent à gagner un film, il va d'un long monologue. Il parle, Jusqu'à temps que Bond eut le temps de rejoindre et d'y tirer un couteau dans le dos. Bravo champion, tu viens d'échouer ta mission parce que t'étais trop placoteux. Exactement. Mais faut se dire, moi aussi, si dans la vraie vie je m'apprêtais à tuer quelqu'un, je ferais un petit monologue, tu sais, genre, mettons, oh, inquiète-toi pas, y a rien de personnel. Oui. Bon. Je fais des blagues, hein, je tuerais pas quelqu'un dans la vraie vie, s'il vous plaît. N'appelez pas le 911. Ouais. Donc, M a finalement ce qu'elle méritait depuis le début, c'est-à-dire la mort. Ouais, mais tu sais, elle était sympathique vers la fin, elle méritait pas vraiment de mourir. Oui, mais elle méritait peut-être un petit peu de réprimande pour ce qu'elle a fait en début de film. Son supérieur lui a bien rappelé, je pense, durant le film. Supérieur qui décide de se rétrograder lui-même pour devenir lui-même M. C'est vrai. On se dit, c'était pas le... Je veux dire, si ça a le temps de baisser de salaire, c'est pas mon problème, mais... Hein, c'est... Puis le film se conclut sur Bond qui crouse une autre fille parce qu'il est Bond. C'est Bond. Ah, il fait toujours ça. Au moins cette fois-ci, il a pas fait ça de façon pervers. Ouais, c'est vrai. Il a été ça un petit peu plus clean. En parlant de ça, y avait-tu des scènes en particulier que t'avais vraiment aimé dans Skyfall, des scènes que t'avais vraiment pas tant aimé? Puis qu'est-ce que tu penses du casting en général? Pour ce qui est de ma scène que j'ai préférée, c'est surtout la partie sur l'île abandonnée. Ok. Donc, je trouve que comment dire, les décors sur l'île, c'est splendide. C'est vrai. Oui, La cinématographie de... l'histoire des rats. Ouais. La cinématographie de Roger Deakins aussi est très bonne, surtout dans cette séquence-là. Là. Oui.
Pour ce qui est de la scène la moins intéressante, que j'ai moins trippé, c'est la scène du rasage. Ok. Où est-ce qu'il se Ça passe? apporte pas grand chose à l'histoire. Ok. Puis en même temps, comment dire, je cherchais une scène que j'avais moins aimée. Puis comment dire, les scènes en importance sont toutes parfaites. Ouais. Donc, j'ai une petite scène qui apporte pas grand chose. Puis c'est ça qui fait qu'elle est la moins bonne. Ouais. C'est vrai. Pour ce qui est du casting, comment dire, j'ai rien à dire. Daniel Craig, toujours aussi splendide dans son rôle de James Bond. C'est vrai. Moi, pour ma scène préférée, c'est une scène différente de la tienne. Ça arrive un petit peu plus tard. C'est au moment où M re-rencontre ou revoit le méchant dans sa cellule. Puis c'est au moment où il lui explique qu'est-ce qui est arrivé quand il a avalé la pile de cyanure puis que sa face s'est déformée. Ouais. Ça, c'est vraiment une scène qui m'a marqué quand j'ai écouté le film pour la première fois. Puis je trouvais que c'était un moment vraiment où on voyait le personnage il venait d'où puis qu'est-ce qui l'avait rendu comme ça. C'est vraiment une scène que j'ai vraiment aimée. Sinon, pour la scène que j'ai moins aimée, je dirais... c'est dur à dire. Je dirais la scène où quasiment la scène d'introduction, en fait. Genre, je comprends que c'est pour nous introduire du fait qu'il a été à la retraite pendant longtemps, là. Mais je trouvais qu'on dirait que ça aurait pu être à la fin de l'autre film d'avant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis que ça nous laisse comme un peu sur un cliffhanger. Parce que, genre, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais je trouvais que ça faisait comme... il y avait comme un espace de style entre la scène d'introduction au moment où James Bond jusqu'au moment où James Bond se fait tirer, puis le reste du film. Je trouvais qu'il y avait comme un gap de style entre les deux. Je trouvais que c'était deux styles différents. Tu sais, c'est une bonne scène en tant que telle. Mais c'est surtout que ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un début à James Bond. Ouais. Commencer avec la scène d'intro avant la grande musique, quelque chose Ouais. d'action. Puis fallait que la vraie histoire commence et il est en exil. C'est vrai. Donc, il fallait arriver là. C'est vrai. Puis comme chaque James Bond peut te donner, en étant son seul film que tu peux voir sans avoir vu le précédent. Fait que ils peuvent pas avoir mis la scène où il s'est fait shooter. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis sinon, à propos du cast, je pense que l'highlight du cast, contrairement à toi, je pense pas que c'est Daniel Craig, l'highlight du cast de celui-ci. Je pense que c'est Barthème, son nom de famille, celui qui joue le vilain. Je trouvais qu'il est... Javier Bardem, je pense. Il est vraiment sur la coche. Puis honnêtement, je pense qu'à mon avis, c'est le meilleur vilain de James Bond depuis longtemps. Depuis longtemps, effectivement. Donc, au final, genre, quelle note tu donnerais au film? Est-ce que tu penses que les cinéphiles devraient le regarder? Est-ce que c'est bon pour les familles? Certainement que les cinéphiles doivent le regarder. C'est un no-brainer. Faut le regarder. Je suis d'accord. Ouais. Les familles, les enfants moins de 12-13 ans à éviter. C'est limite, ouais, je suis d'accord. À part ça, je donne 4.5 sur 5, si c'est pas 5 sur 5. Ah ouais, 4.75. Tu vas aller avec 4.75, toi, je pense. Ouais. 4.75, c'est ça. Moi, Ouais. ça va être un 4.5. Genre, j'ai vraiment aimé, mais il y a 2-3 petits détails qui m'ont chicoté. Mais rien de majeur. Puis overall, je trouve que c'est un excellent film. Probablement dans mon top 5 film Bond. Top 3 même, je dirais. Moi aussi, c'est pas le top 1. C'est pas le top 1. C'est quoi ton top 1? Je suis curieux. De Bond? Ouais? Je suis vraiment mitigé. Ah ouais? Oui. Voyons. Il y a dans les premiers, je pense que le premier était bon aussi. Dr. No, je pense. Ouais, Dr. No était vraiment bon. Mais je pense que Skyfall est le premier, suivi par Dr. No. Ah ouais? Ok. Moi, c'est... Personnellement, pour moi, je pense que c'est Casino Royale en premier. Ensuite, c'est Skyfall. Ensuite, c'est For Your Eyes Only. Ouais, je pense que ça ferait du sens. Ouais.
Bon, Jérémy, Oui? pour conclure, c'est quoi notre prochain film? Ben, pour la semaine prochaine, j'ai choisi un film qui m'a particulièrement affecté dans les dernières années, parce que ben, je suis devenu cinéphile que très récemment. Et vu qu'on avait déjà parlé d'un film d'animation, on avait déjà parlé d'un film fantastique, on avait déjà parlé d'un film d'action, je me suis dit on pourrait aller dans une comédie, comédie, comédie musicale. Un drama musical. C'est plus un drame musical, effectivement. Donc, j'ai choisi Les Misérables 2012, réalisé par la même personne qui a réalisé Cats. Mais c'est pas ça vous distraire pour le fait que c'est un excellent film. On va en parler la semaine prochaine. Ouais. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon visionnement.